Coucou tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Je vais vous emmener dans une semaine en tant qu'expatriée aux États-Unis. Cette semaine, il y a pas mal de trucs cool et assez américains qui vont se passer. Donc je me suis dit pourquoi pas vlogger. Je vais aussi vous emmener sur mon campus pour vous montrer un petit peu comment c'est dans les universités ici. Mais c'est à peu près tout pour cette intro. C'est parti! Bon, du coup, j'ai envie de commencer cette journée en testant un truc bien américain. Ils ont un truc qui s'appelle le Root Beer Float et ça fait des années que j'ai envie de tester ça et je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais pris le temps d'essayer ou de le commander au restaurant. C'est un mix de root beer qui est un soda et de glace à la vanille, tout mélangé ensemble. J'ai été ce matin acheter ce qu'il me fallait. Voici le root beer. Que j'ai besoin de plus de glace, je ne sais pas. Oh. Non mais c'est ça, je peux pas aimer si j'aime pas l'odeur, déjà c'est pas possible. Est-ce que je devrais le goûter tout seul déjà? Allez. En vrai ça passe, je m'attendais à pire. Ça n'a pas le goût du coca mais ça ressemble quand même un peu. C'est pas mauvais. Ok. Je ne sais pas. Bon, tentons. Ah oui, du coup, ça a l'air dégoûtant. Je sais pas quoi dire, je sais pas. En fait, je comprends pas le but. Bon, je mélange bien. Non, je trouve ça pas bon. Je trouve qu'il y a un goût bizarre dans le root beer qui... Je sais pas. Donc je ne commanderai pas ça au restaurant. Mais j'ai vu qu'il y en a qui aiment pas le root beer et qui remplacent ça par du coca. N'oubliez pas qu'on est aux États-Unis. Tout est possible ici. Donc est-ce que j'essayerai pas ça? Je crois qu'on va essayer ça vite fait. Coca, glace et chantilly. Very healthy. Je sais pas. C'est pas, je sais pas, j'allais dire c'est pas mauvais mais c'est un peu mauvais en vrai. Donc franchement le root beer float je lui donne un 3 sur 10 et le coca float je sais pas, un 4 sur 10. Mais un autre truc qu'il faut que j'essaye c'est de dip les frites dans les milkshakes parce que it's an American thing too. Donc on va essayer ça la prochaine fois. Mais bref, en tout cas, that was fun. Tous les événements qui vont suivre dans les semaines à venir, j'ai décidé de les faire bien à l'américaine. Donc voilà, j'ai hâte de vlogger tout ça. Jusqu'à demain, c'est les cours. Je vous emmène avec moi. Hey darling, can I tell you what's been on my mind? On se retrouve pour une nouvelle journée. Donc aujourd'hui je vais sur le campus. Je vous mettrai mon emploi du temps juste ici pour vous donner un petit peu une idée. Aux États-Unis ils ont un système vraiment différent comparé à la France. Il y a très peu d'heures de cours mais énormément de travail personnel. Nous forcément en tant qu'étudiants internationaux on est obligé d'aller en cours à temps plein. C'est l'équivalent de 12 heures de cours par semaine. Sauf que pour chaque classe on a l'équivalent de 6 à 8 heures de devoirs par semaine. Donc un emploi du temps de 12 heures se transforme facilement à 30 heures de temps passé au moins sur les cours. Voilà, c'est bon à savoir je pense parce que je m'attendais pas à avoir autant de trucs à faire. Je me disais oh easy, tranquille et tout mais pas si easy que ça. Mais bref, en tout cas c'est parti. J'ai 2 cours ce matin. Ok, c'est parti pour les cours. J'arrive sur le campus. Good morning. Did it work? Thanks. J'aime trop venir étudier ici, c'est trop peaceful, vous voyez, il n'y a personne. J'adore, je viens même quand j'ai pas de cours. Regardez, il y a plein de petites pièces comme ça où en fait vous pouvez venir en groupe et étudier, vous entraîner pour les oraux et tout.
Et je trouve ça assez cool. Je suis en train de parler, les gens ils vont se dire mais de quoi? Qu'est-ce qu'elle filme la cousse? Regardez. On se retrouve pour cette nouvelle journée qui va être un petit peu spéciale puisque today is a girls day. J'invite mes copines ce soir pour une petite soirée entre filles que je vais rendre très très cute. Je vais préparer tout ça, je vais aller chercher le gâteau, les décorations, etc. Et puis c'est parti. C'est trop une belle journée, en plus il fait trop beau. Je demande le peuple. Ça y est, j'ai le gâteau, je suis trop contente. C'est pas celui que je voulais. J'en voulais un à la vanille avec des petits cœurs en thème, mais il n'y en avait que un au chocolat. Beautifully done. Bon, du coup maintenant je vais répondre à quelques questions comme je le fais dans tous les vlogs. En plus j'étais sur Instagram et j'ai plein... Franchement je suis désolée parce qu'à chaque fois dans mes vidéos je dis oh venez me poser des questions sur Instagram et tout. Et en fait il y en a plein auxquelles j'ai pas répondu. Donc voilà, je vais y répondre bientôt. Bon, une question qui revient beaucoup c'est est-ce que c'est facile de se faire des potes en cours? Et la réponse est oui, franchement c'est hyper facile. Surtout aux États-Unis, vous savez ils ont un contact beaucoup plus facile comparé à la France quand même. Donc voilà, que vous partiez au lycée ou à l'université, vous inquiétez pas, vous allez vous faire des potes. Moi par exemple je suis pas du tout une personne sociable, moins je parle à des gens mieux je me porte. Donc pour vous dire, quand je vais en cours je suis pas du tout dans la démarche de me faire des amis, mais j'ai quand même fini le semestre dernier avec des gens dans ma classe avec qui on a fait quand même plusieurs soirées. Je me suis fait une très bonne copine. Donc voilà, vous inquiétez pas, vous allez vous faire des potes. Est-ce que c'est possible de payer l'école en plusieurs fois? Parce que forcément bah c'est des gros coûts hein, par semestre. Peu importe où vous allez, de toute façon ce sera beaucoup d'argent. Donc je vais pas parler pour toutes les universités. Moi en tout cas dans mon université, oui c'est possible de payer en plusieurs fois. Mes semestres en général ils sont divisés par 4 ou 5. Donc voilà, en général c'est genre 8000 $ divisé par 4 ou 5. Voilà. Sinon, combien tu payes d'assurance maladie? D'une année à l'autre ça change. Cette année c'est 100 $ par mois. Pour les colis, combien je paye pour envoyer des colis en France? Parce que j'en envoie quand même régulièrement. Enfin, en général c'est facilement 60 $ au minimum. Enfin ça dépend ce que vous mettez dedans. Des fois j'en fais des plus petits et c'est que 24,50 $, un truc comme ça. Mais en général quand je fais un vrai colis avec plusieurs choses pour mes neveux et nièces, c'est au minimum 60 $ et ça m'est déjà arrivé de payer 120 quand c'est un colis qui est plus lourd quoi. Quand même, franchement c'est quand même super cher. Mais j'ai tellement de messages pas répondus, j'ai trop honte. Vraiment je prends le temps de répondre, mais justement parce que je prends vraiment le temps de répondre, genre de faire des audios et tout, bah du coup des fois je me dis ah je répondrai plus tard, bah voilà. On m'a demandé est-ce que c'est possible de quitter le territoire quand on est sous changement de statut, parce que moi c'est ce que j'ai fait, j'ai pas fait le visa du coup. C'est toujours possible de quitter le territoire en fait, c'est juste que si vous voulez re-rentrer aux États-Unis, il faut passer par une ambassade américaine et vous faire tamponner votre visa. On m'a demandé aussi est-ce qu'il y a toujours la training school quand on arrive en tant qu'au pair, et aux dernières nouvelles non. Je sais pas s'ils ont prévu de le refaire, ce qui est un petit peu injuste je trouve, parce que les au pairs elles payent pas moins cher mais elles ont plus la training school quoi. Donc je sais pas, je trouve que c'était vraiment le truc d'arriver, d'avoir des cadeaux de sa host family, de passer quelques jours à New York, de commencer à se faire des potes, ça faisait partie de l'expérience quoi. Donc je trouve ça vraiment dommage, mais peut-être d'ici quelques mois ou quelques années, ils la remettront, je ne sais pas. Mais bon, je crois que c'est tout ce à quoi je vais répondre dans cette vidéo. Là, je pars à un match de basket. J'ai trop hâte, je suis trop contente. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas été et j'y vais avec un pote qui en plus, de 1 s'y connaît beaucoup et de 2 c'est sa passion. Donc on a des tickets qui sont vraiment ouf. On va être assis tout devant. Je me suis jamais assis aussi proche parce que forcément, je n'ai pas le budget. De 1, je n'ai pas le budget et je n'ai pas non plus l'envie de mettre autant d'argent dans des billets. Mais voilà, en tout cas ça va être, j'ai hâte de vivre cette expérience.
c'est parti, je pars en cours. Je parle pas trop fort parce qu'il est 7h20 du matin. Ma classe elle est à 8h mais je veux réviser un petit peu. Good morning. How are you? Thanks. Bon, j'ai trop le seum parce que ma classe elle est fermée. Du coup, je dois attendre le prof. Bon, aujourd'hui c'est la Saint-Patrick et comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, cette année j'ai décidé de faire toutes les fêtes américaines en grand. Ce soir c'est party at home. J'ai invité mes potes américains, j'ai invité mes potes français. Donc comme d'habitude on va faire un mix de tout ça. Je vais préparer mon appartement. Forcément la Saint-Patrick, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une Irish holiday. Donc le but c'est de boire. Donc en général les gens ils font la tournée des bars. Moi je suis plus trop fan de sortir en ville donc on va faire ça à la maison. J'ai acheté quelques décorations. Donc on va préparer tout ça. Oh non, pourquoi c'est jaune? Ah, c'est la bouteille qui était verte. Pas dans le thème, donc. Bon, j'ai commencé à me préparer, me maquiller. Les invités, normalement, ils commencent à arriver dans environ 50 minutes. Sachant qu'aux États-Unis, il n'y a pas le quart d'heure de politesse. Ça ne se fait qu'en France. Donc, en général, les Américains, si je dis 19h, ils sont là à 19h pétantes. Donc, il faut que je me dépêche. Bon, là du coup j'étais en train de regarder un petit peu sur ma chaîne les vidéos qui ont le moins marché, celles qui ont le plus marché, etc. Je sais pas trop, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez que je devrais faire en tant que qu'expatrié ici, les trucs qui pourraient être intéressants. Parce que c'est vrai que c'est difficile de savoir parce que par exemple les vidéos qui font le plus de vues c'est celles où je parle de budget, du coût de la vie, de combien je paye exactement. Mais celles qui soulèvent le plus de questions c'est les vidéos études, les vidéos au pair, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Je vais aussi reprendre les petites interviews que je faisais. J'ai pas mal de potes qui sont ready to do it. Donc voilà, je suis contente. Je vais finir cette vidéo maintenant puisque je pense qu'elle fait facilement 10 minutes et j'ai pas envie que ce soit trop long. Encore une fois, n'hésitez pas à venir sur mon Instagram si vous avez des questions. C'est à peu près tout.